Je m'appelle donc Lia Issop. Alors, je m'appelle Pia Chedid. Je suis en 3e année de thèse à l'hôpital Bichat. Mon travail consiste à étudier une protéine qui est surexprimée dans les cancers du côlon. Je suis en 2e année de thèse et je travaille dans un laboratoire de l'INSERM qui se situe sur le campus de l'hôpital Bichat à Paris. Et mon travail consiste à étudier les mécanismes de l'inflammation. Disons que moi j'ai toujours été passionnée par la biologie. Donc moi au lycée c'était biologie, je voulais faire de la biologie. Donc après la terminale je suis partie en médecine. Donc, parce que je voulais avoir ce côté biologie, mais le côté médical m'intéressait, côté patient. Je n'ai pas eu ma première année de médecine, mais comme je voulais garder mon bagage scientifique, je suis allée étudier donc, à la faculté de Créteil en sciences en première année. Alors très tôt en seconde, je me suis orientée déjà vers un bac scientifique et j'avais choisi comme spécialité sciences de la vie et de la terre parce que je trouvais ça très intéressant. C'était vraiment la matière qui me passionnait pendant les cours en terminale. Donc après ça, c'est vrai que j'ai un peu hésité. Après mon bac scientifique, j'hésitais que faire en souhaitant bien sûr rester dans une thématique scientifique. Et je me suis dirigée vers une licence en sciences de la vie et de la terre parce que ça ouvre quand même beaucoup de possibilités. Le travail quotidien d'un jeune chercheur dans un laboratoire est vraiment dépendant du sujet, de l'avancement du sujet. Il y a une partie très technique, expérimentale, donc vraiment on est sur la paillasse, on manipule les instruments, on travaille avec des cellules, on travaille peut-être avec des animaux, donc la partie très technique. Il y a des jours où on va plus être axé sur l'exploitation de données, d'autres jours sur la recherche bibliographique, la bibliographie. Vraiment, ça dépend, tout n'est pas cadré à l'avance. Il faut vraiment être dépendant du sujet et voir l'avancement des résultats. Et ça s'accompagne aussi de nombreux échanges avec justement ces chercheurs qui travaillent sur le même sujet, qui peuvent être dans d'autres pays. Le métier de chercheur est un métier à vocation internationale, dans le sens où très tôt, dès qu'on commence un peu à intégrer les laboratoires, on se rend compte qu'on va être amené à voyager. Par exemple, en Master 1, donc en 4e année d'études, j'ai participé au programme d'échange européen Erasmus et j'ai pu travailler dans un laboratoire de recherche à Zurich en Suisse. Les compétences que j'ai acquises durant ma thèse, la première, je dirais, c'est une grande capacité d'adaptation. Alors en thèse, déjà ce qui est important, c'est d'avoir une bonne capacité de travail. Savoir gérer son temps, organiser son travail, exploiter ses résultats. Savoir écouter pour apprendre, parce qu'on apprend tous les jours quand on fait de la recherche. Je me vois dans la science, ça c'est clair, mais j'aimerais travailler vraiment avec des médecins. Donc retourner un peu à mes envies initiales et revenir un peu dans le côté recherche médicale, recherche scientifique, vraiment être à l'interface entre les scientifiques et les médecins qui doivent, à mon avis, travailler ensemble. Alors la thèse débouche sur un très large panel de métiers. En théorie, en fait, tout métier où vous avez besoin d'une crédibilité scientifique ou tout métier où vous pouvez utiliser les compétences que vous avez acquis pendant la thèse sont des métiers qui vous sont accessibles. La voie, on va dire classique, c'est la recherche pour intégrer un institut de recherche national ou la recherche privée. Maintenant, moi, je pense beaucoup à me réorienter après la thèse et à aller voir dans le secteur du privé, soit travailler dans des cabinets de conseil ou une expertise scientifique et recherchée, soit travailler dans les métiers de la communication scientifique, où on a besoin de personnes qui connaissent bien les problématiques et les enjeux des problèmes scientifiques actuels. Je connais personnellement beaucoup de chercheurs qui sont devenus journalistes scientifiques en freelance ou pour des grandes revues scientifiques. On peut aussi très bien se diriger vers l'enseignement. Ça, c'est aussi une voie que je n'exclus pas. Donc l'enseignement, c'est aussi quelque chose de très intéressant. On peut aussi se diriger vers des métiers commerciaux. Dans toutes les entreprises de biotechnologie ou de matériel médical ou pharmaceutique,
on a besoin de personnes qui ont des compétences scientifiques et qui en même temps savent communiquer. Donc tout ça, c'est des métiers qui nous sont accessibles. Et pour l'instant, je dirais que j'envisage un peu tous ces métiers. Et puis que le choix se fera sûrement en fonction des opportunités après ma soutenance et après l'obtention de mon diplôme.